C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la réaction de l'opposition malienne après le retrait de Bamako de la CEDEAO. L'opposition malienne dénonce une décision illégitime et sans consultation après le retrait du Mali de la CEDEAO. Une décision pour protester contre les sanctions imposées par l'instance régionale qui réclame un retour rapide des civils au pouvoir. Le Niger et le Burkina Faso ont également quitté l'organisation. Serge Daniel, merci d'être avec nous sur ce plateau pour parler de ce retrait de la CEDEAO. C'était un séisme dans la région, il faut le préciser. L'opposition dénonce, je le disais, la décision de Bamako de quitter la CEDEAO. Et pour tout ça pour protester contre des sanctions. Mais en réalité, Serge, est-ce que cela va avoir un effet positif, le fait de quitter la CEDEAO, ou au contraire, quelles sont les conséquences concrètement? Alors disons, c'est un peu l'expectative. Il y a quand même un petit saut dans l'inconnu, vers l'inconnu, dans l'inconnu. Eh bien, on suivra ça avec vous, Serge Daniel. Merci beaucoup pour votre décryptage. Merci. On en vient à cette commission d'enquête parlementaire sur l'invalidation de la candidature de Karim Wade au Sénégal. Mercredi soir, après une séance houleuse, les députés ont voté à une écrasante majorité la résolution qui ouvre la porte à cette procédure depuis la disqualification du candidat. En République démocratique du Congo, c'est un soulagement pour la famille de Chérubin Okende. Le député et porte-parole du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, assassiné en juillet dernier. Ses proches vont pouvoir l'enterrer plus de 6 mois après sa mort. Le parquet a donné son accord pour qu'elle puisse retirer le corps de la morgue. Dernier hommage ce jeudi à Lomé pour Monseigneur Pozro, l'ancien archevêque de Lomé. En bref, Rached Ghannouchi, figure de l'opposition en Tunisie, a été condamné jeudi à 3 ans de réclusion criminelle pour avoir accepté des financements de l'étranger. Et on vous parle de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Au-delà du football, c'est aussi l'occasion pour les joueurs de porter des messages forts. Certains se sont engagés pour lutter contre la migration clandestine. Le phénomène touche chaque année des milliers de jeunes Ivoiriens. Plusieurs internationaux sont sur le terrain à la rencontre de la jeunesse. Reportage de Makamara et Damien Kofi. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Claire Hildebrand.